Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 8 juillet 2020, fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information, dont voici les principaux titres. Gestion de solidarité, le président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM a remis une enveloppe symbolique au mouvement Baguinesso d'une valeur de 2 millions de francs CFA à suivre dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité, lutte contre la pandémie du Covid-19, remise de kits sanitaires au ministère de la Justice pour une valeur estimée à 273 millions de francs CFA. Voici entre autres les principaux titres qui vont meubler votre journal du jour. Une fois de plus, soyez les bienvenus en direct sur Cherif La TV. Je vous l'annonçais en titre, le guide spirituel des Ansar, nos moyens président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a offert la somme de 2 millions de francs CFA au mouvement à Baguinesso ce mardi pour soutenir les populations de Bankas dans la région de Mopti, victime d'exactions la semaine dernière. On en sait plus avec Kafouné Batili. Suite aux attaques lâches et barbares des obscurantistes perpétrées contre la population civile dans le centre de Bankas, faisant au moins 34 morts et des dégâts matériels recensés, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui a toujours condamné ces violences sous toutes ses formes, a offert la somme de 2 millions de francs CFA au mouvement Baguinesso pour venir en aide aux sinistrés. Un geste philanthropique hautement salué par les membres du dit mouvement présents à la rencontre. Saisissant cette occasion, les membres de l'association ont invité toutes les bonnes volontés à appuyer ces villages privés de l'agriculture et de toute autre activité génératrice de revenus depuis quelques années par des attaques sporadiques. Par ailleurs, ils ont interpellé les autorités à puiser de toutes ces forces et ressources pour sanctionner les acteurs de ces crimes avant de formuler des vœux à l'endroit du guide qui n'a ménagé aucun effort pour les recevoir. Notons que des bénédictions pour la stabilité du pays ont mis fin à la rencontre. L'actualité est toujours sur Cherif La TV, direction la Côte d'Ivoire, où la célébration du 75e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Assid Cherif Ousmane Madani Haïdara, se poursuit en Côte d'Ivoire. Ainsi, après la fédération des Ansars d'Abidjan Nord en juin dernier, c'est au tour de la fédération des Béliers, à travers aussi une journée de don de sang où 250 poches ont été collectées au cours de l'opération. À noter que l'activité qui s'est organisée dans le strict respect des mesures barrières a eu lieu le dimanche 5 juillet à Yamoussoukro en présence des autorités administratives et politiques. Voyons tout cela avec notre correspondant régional, Djakar Diadamele. Nous remercions d'abord Cherif La TV. L'importance aujourd'hui du don de sang, d'abord, on a d'abord appris ça par notre guide, Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, d'abord au niveau de la religion, l'importance qui nous est conseillée. Et en plus de ça, le corps médical. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a en tout cas un problème de sang dans tous nos centres de santé. Et aujourd'hui, si tu es dans le besoin toi-même, personnellement, par là tu sens, et étant même à l'hôpital, les paroles du guide te reviennent comme une récitation. Parce qu'étant déjà dans le besoin, tu sens ce que Cherif Ousmane est en train de nous enseigner. Donc aujourd'hui, l'importance du don de sang est telle que, d'abord, nous-mêmes, humainement, ça nous sert. Et après cela, il y a aussi nos frères et sœurs malades et autres. Mais toi-même d'abord personnellement, le donneur de sang, ça te donne une nouvelle santé. Ce qui fait que nous sommes très motivés et nous sommes décidés à aller à chaque fois au don de sang. Aujourd'hui, nous sommes là effectuer une opération sanguine
Cette opération sanguine est effectuée en hommage du guide Asseid Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara, celui-là même qui nous a éclairés par sa bonté. Et Dieu merci, nous qui avons suivi la voie d'aide des Ansars, chaque année, en hommage du 12 mai, en hommage à celui-là même, Chérif Ousmane Madane Haïdara, nous organisons le 12 mai et nous organisons aussi une opération sanguine. Mais compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde entier, c'est-à-dire la Covid-19, donc nous n'avons pas pu effectuer comme il se doit. Mais nous avons pris ce jour, qui est le 7e mois 2020, pour pouvoir faire l'opération sanguine, pour pouvoir sauver des vies, car c'est très important dans la vie. Tout le monde ici a besoin de sang, surtout nos enfants. Il faut noter que lorsqu'un donneur, quelqu'un a besoin de sang, le sang est demandé. Et on ne demande pas, lorsqu'on veut recevoir du sang, on ne demande pas si c'est le sang d'un drogué, ou bien le sang d'un malade, ou bien le sang d'un djihadiste. Donc vraiment sauver des vies, c'est très important. Donc nous saluons très bien notre parrain, qui est Yakou Koulibaly. Depuis 2015, lorsqu'il a été parrain, ce monsieur, vraiment, on le salue, on le remercie pour tout. Il a dit qu'il est parrain à vie de tous les dons de sang qu'on va effectuer. Donc aujourd'hui encore, il est encore parrain. Donc on le remercie du fond du cœur. Tous nos invités, nous les remercions. Sans oublier nos présidents, les présidents de section et les présidents de sous-section. Et mes amis secrétaires aussi. Propos recueillis par Diakardia Dambélé depuis la Côte d'Ivoire. Et retour ici à Bamako avec l'actualité sanitaire, cette fois-ci qui rime avec les actions de solidarité. L'association des Messo, en partenariat avec l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali, a offert d'importants matériels de prévention et de lutte contre de la pandémie du Covid-19 au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La donation d'une valeur de près de 273 millions de francs CFA s'est faite dans les locaux de la Direction nationale de la justice en présence d'importantes personnalités ce mercredi 8 juillet 2020. Reportage Boubacar Traoré, Abdoulaye Sogodogo. La voix vous est offerte par Fatoumata Yaakane. Le Mali est frappé depuis un certain temps par une crise sanitaire sans précédent liée à la présence de la pandémie du Covid-19. Cette maladie ne cesse de faire des victimes, même s'il faut reconnaître aussi que le taux de guérison est en nette augmentation à travers tous les pays. Vu l'évolution inquiétante de cette pandémie, l'association des Messo et son partenaire qui est l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali ont doté le ministère de la Justice et garde des Sceaux des kits sanitaires pour une valeur d'environ 273 millions de nos francs. Le don qui sera remis aujourd'hui fait une valeur totale de 273 376 120 francs CFA, soit 416 759 €, financé totalement par l'ambassade de Suède au Mali. Il est composé de 230 000 masques de protection, 190 thermoflash, 190 kakemono contre la Covid-19, 5 000 affiches sur la Covid-19, 300 cartons de gel hydroalcoolique, 540 kits de lavage des mains au savon, 540 cartons de savon liquide, soit un carton de 12 boîtes par kit de lavage des mains. Le chef de la coopération de l'ambassade suédoise au Mali rassure de sa disponibilité et de son accompagnement dans la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Le Covid-19 est une réalité, elle est encore là et affecte des milliers de personnes, mais malheureusement avec de fortes chances de guérison. C'est pourquoi nous vous invitons à continuer la sensibilisation autour de cette maladie, à respecter et faire respecter les mesures et gestes barrières afin d'arrêter sa propagation. Nous vous invitons à faire un très bon usage de ces kits et équipements pour prévenir l'entrée de ce virus dans nos cours de justice, dans nos centres de détention et dans nos bureaux d'assistance juridique et judiciaire. Nous sommes très heureux de cheminer avec des Messo
et avec vous, non seulement dans le cadre de cette maladie, mais surtout dans le cadre de l'accès à la justice pour les couches plus vulnérables et le renforcement du système judiciaire malien. Les représentants du secrétaire général du département de la justice saluent cette initiative à sa juste valeur et promet l'utilisation des kits à bon escient. Comme vous le savez, la gestion de la pandémie a mis à rude épreuve l'humanité entière avec un lourd bilan humain et sanitaire. Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'aucun cas du Covid-19 n'a été décelé ni dans nos juridictions, encore moins dans nos centres de détention, et c'est grâce certainement à la promptitude et surtout au sens d'anticipation du département de la justice qui, dès les premières heures de l'apparition du Covid-19, a pris un certain nombre de mesures dans les établissements pénitentiaires et les juridictions qui sont, entre autres, la suspension des audiences jusqu'à nouvel ordre au niveau des cours et tribunaux, octroi des sites de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des masques, des thermoflash, etc. dans les établissements pénitentiaires. Concomitamment à ces mesures, environ 2867 détenus ont été graciés ou mis en liberté. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique des kits sanitaires en question. À présent, l'actualité sur le climat social au Mali. À cet effet, les responsables de la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et de la République étaient face aux hommes des médias ce mercredi 8 juillet au mémorial Modibo Keïta pour un point de presse visant notamment la décrispation du climat socio-politique du Mali. Une déclaration a été lue à cet effet relative au soutien indéfectible de la plateforme aux institutions de la République, tout en prônant le dialogue pour une sortie définitive des crises. La plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et de la République convie par la même déclaration le public à un grand meeting qu'elle entend organiser le samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Culture, Amadou Ampateba de Bamako. Écoutons à présent le porte-parole de la plateforme au micro de nos reporters Alhamidou Badini, Ibrahim Koulibaly. Le 25 juin dernier, la plateforme, lors de sa conférence de presse, a fait une déclaration à l'endroit des citoyens maliens, tout en situant les événements dans leur contexte, invitant également les acteurs à plus de responsabilité et de retenue. Le samedi 4 juillet 2020, la plateforme a tenu son assemblée générale d'information, lors de laquelle toute la lumière a été faite sur l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Il y ressort clairement que le mémorandum du M5 RFP n'est autre qu'un coup d'État contre la Constitution du 25 février 1992. De gros efforts ont été faits par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en vue d'apaiser les tensions pour une sortie de crise. La lenteur de la mise en place d'un gouvernement par Dr Boubou Cissé, après plus de 3 semaines, en atteste. Également, l'organisation d'un point de presse de ce mercredi, ainsi que le meeting d'information et de sensibilisation le samedi prochain, 11 juillet 2020, au Palais de la Culture Amadou Ampateba. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion solennelle pour lancer un vibrant appel à l'ensemble des Maliens soucieux de la préservation, de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale à sortir massivement pour ce meeting. De ce fait, considérant les multiples défis auxquels le pays est confronté depuis un certain temps, notamment la situation sécuritaire, les conflits communautaires, considérant les menaces multiples qui planent sur notre pays, regrettant sans succès les multiples négociations menées par la communauté internationale ainsi que les médiations nationales pour mener le M5 RFP à la table afin d'éviter une nouvelle détérioration du climat politique. Convaincu que le respect de la Constitution est un gage de la stabilité qui garantit la liberté d'expression, de manifestation dans le respect de la loi. Considérant les revendications illégitimes et illégales du M5 RFP
en s'appropriant la souveraineté populaire en violation flagrante de l'article 26 de la Constitution du 25 février 1992. Condamnant fermement la violence sous toutes ses formes comme moyen de lutte, d'expression et de revendication. Nous, plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses et sociétales et la République, réunis ce jour 8 juillet 2020 au mémorial Modibo Keïta, rejetons purement et simplement le mémorandum du mouvement du 5 juin 2020. Félicitons le président de la République pour sa main tendue en acceptant de rencontrer tous les acteurs concernés pour la décrispation du climat social. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, et au Premier ministre, Dr Boubou Cissé, en ce qui concerne la formation d'un gouvernement d'union nationale. Insistons sur le respect de nos institutions telles que stipulées par la Constitution du 25 février 1992. Protestons contre toute tentative de déstabilisation de nos institutions, faute de quoi la plateforme se verra dans l'obligation de passer à une étape supérieure de son combat qui n'est d'autre que la défense de la République. La paix, la quiétude et le vivre ensemble dans un Mali un et indivisible. Rappelons le M5 RFP au dialogue à plus de responsabilités et de retenue afin d'éviter toute dégénérescence de la situation fragile du pays. Invitons enfin l'ensemble des Maliennes et des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une mobilisation citoyenne autour des principes républicains et démocratiques, notamment la première institution du pays, le président de la République. Très bien, maintenant nous allons feuilleter voilà, ce qui domine l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image une compilation d'Ahmadou Diarra. Le Burkina Faso a endeuillé une nouvelle fois par une double attaque dans son septentrion. Au moins 10 personnes dans la région du centre-nord ont été tuées par des hommes armés en ce début de semaine. Le maire de la localité est mort dans une première attaque et des soldats venus en renfort sont ensuite tombés dans une embuscade. L'attaque s'est déroulée à une trentaine de kilomètres de la commune de Barsalogo. 2 volontaires ont été blessés alors que les autres sont parvenus à rejoindre leur base à Panza sans nouvelles du maire qui avait pourtant réussi dans un premier temps à échapper au tir avec son véhicule. C'est le deuxième assassinat, rappelons-le, d'un élu local après celui du maire de la commune de Djibo en novembre 2019. Chez nos voisins du Tchad, les nouvelles dates des prochaines élections sont désormais connues à travers une annonce de la CENI. Si la date de la présidentielle respecte le délai constitutionnel, les législatives et les communales connaissent un nouveau report. L'organe en charge des élections l'explique en raison de la pandémie du Covid-19. Les nouvelles dates de la présidentielle et des législatives sont connues depuis la semaine dernière, mais les nombreux reports des législatives et des communales en ont inquiété plus d'un. C'est pourquoi la Commission électorale nationale et indépendante CENI a convié la communauté internationale pour faire son annonce. Ajoutons cependant qu'un détail technique important reste à régler. Le Tchad a changé d'opérateur pour les listes électorales. Or, le fichier électoral qui sera révisé à partir du 1er octobre a été paramétré par une société qui a perdu le marché du recensement électoral et qui risque de ne pas coopérer. Direction à présent le Maghreb. Les autorités algériennes ont ordonné ce mardi le reconfinement de 18 communes de la wilaya de Sétif, la deuxième préfecture la plus peuplée du pays, en raison justement d'une hausse des contaminations au nouveau coronavirus, a-t-on appris de sources officielles. Ce reconfinement local qui touche 18 des 60 municipalités de cette préfecture sera mis en place pour 15 jours, précise le communiqué. Un mois après les premières mesures de déconfinement, l'Algérie, le pays du Maghreb le plus affecté par le virus, est en proie à une multiplication des foyers d'infection, en particulier dans l'est et dans le sud-est du pays. Cette augmentation des cas est due, selon les autorités, au relâchement de la population et au non-respect des règles de prévention et de protection. Un nouveau record de contamination en 24 heures, soit plus 463, a été annoncé lundi par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie.
Parlant du Maghreb, nous y restons toujours pour vous dire que le ministère de l'Intérieur marocain a annoncé l'arrestation ce mardi à Nador, dans le nord-est, de 4 membres présumés d'une cellule terroriste liée au groupe djihadiste État islamique qui voulait s'attaquer à des sites sensibles au Maroc. Les personnes arrêtées, âgées de 21 à 26 ans, avaient décidé de mener des attaques terroristes visant des sites sensibles dans le royaume, a indiqué le ministère dans un communiqué officiel. Les suspects, dont le frère d'un combattant de Daesh, acronyme arabe de l'État islamique, étaient en lien étroit avec les membres d'une autre cellule démantelée en décembre entre le Maroc et l'Espagne voisine. Selon la même source, l'opération de démantèlement de mardi a été menée par le Bureau central d'investigation judiciaire et les mises en cause ont été placées en garde à vue pour approfondir l'enquête, selon le même communiqué. Direction à présent l'Afrique de l'Est pour vous dire que le bilan des victimes s'alourdit en Éthiopie. Au moins 239 personnes ont été tuées dans les manifestations et heurts communautaires qui ont secoué la semaine dernière le pays après le meurtre d'un chanteur populaire appartenant à l'ethnie majoritaire Oromo, selon un décompte basé sur des chiffres fournis par la police. En raison des troubles qui ont agité la région, 9 policiers, 5 membres de milices et 215 civils ont perdu la vie, a annoncé ce mercredi sur la télévision d'État le chef adjoint de la police de la région Oromia. La police d'Addis Abeba avait auparavant indiqué que 10 personnes, dont 2 policiers, avaient trouvé la mort dans la capitale Addis Abeba. Et l'Hexagone pour terminer, le nouveau Premier ministre Jean Castex a indiqué ce mercredi 8 juillet à travers certains médias français qu'il souhaitait réunir ensemble les partenaires sociaux avant le 20 juillet sur le dossier des retraites en particulier. Jean Castex avait indiqué ce week-end qu'il entendait régler à court terme le dossier des retraites avec à minima un nouvel agenda social. Il affirme à cet effet, je cite, « Nous allons séparer ce qui est le futur régime universel plus juste, nécessaire avec en toile de fond le devenir des régimes spéciaux. C'est un travail de long terme. Il faut sans doute rouvrir les conditions. » Fin de citation. Rappelons que le déficit du système de retraite devrait approcher cette année le niveau record de 30 milliards d'euros, très loin des 4 milliards attendus avant la crise. Point final à votre journal de ce jour, mercredi 8 juillet 2020. Grand merci à vous qui nous suivez de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous. À très bientôt sur Chérif La TV.